Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous avons vu que nous voulions marier le relationnel et les états relatifs. Donc quels étaient les problèmes avec les états relationnels, avec l'analyse relationnelle, la mécanique quantique relationnelle? Dans cette interprétation, nous avons une difficulté dans la mesure où le côté aléatoire n'était pas décrit. Nous avions aussi le besoin d'utiliser les bases privilégiées pour décrire les processus quantiques. Et on avait une contrainte de consistance qui était nécessaire, logique, mais qui viole le principe du purement relationnel. Une solution est d'utiliser les états relatifs. Notons que si on fait cela, on s'écarte de manière importante du point de vue de Rovelli dans l'approche de l'analyse relationnelle. Donc on ne doit pas prendre ici l'analyse relationnelle au sens strict de Rovelli. Ici on effectue l'analyse relationnelle au sens relationnel, purement relationnel, sur les états relatifs. On prend au sérieux l'affirmation que nous avons déjà faite, à savoir la fonction d'onde psi est la meilleure représentation mathématique, conceptuelle, que l'on puisse avoir des états quantiques. L'état quantique d'un système est écrit au mieux par son état, par sa fonction d'onde. Prenons un exemple simple. Un observateur, comme dans les analyses relationnelles, un observateur observe un système S qui peut être dans deux positions, x1 ou x2, et qui est initialement dans un état superposé. L'observateur lui-même est initialement dans l'état 0, et le système est dans l'état x1 plus x2. Si l'état du système était x1, alors son évolution lors de la mesure serait 0, x1 devient O1 éteint. Par exemple, si on suppose que le système est une diode luminescente, comme nous avions pris comme exemple, alors elle est dans l'état éteint x1, et si l'état est position x2 pour le système, elle se retrouve dans l'état allumé x2. Et par linéarité, lorsque l'état est x1 plus x2, on a simplement O fois x1 plus x2 devient état x1 plus allumé x2. On a donc juste une corrélation entre l'état de la diode et l'état du système. Ni plus, ni moins. On n'a pas plus que cela. Notons que l'observateur, la diode, ne peut pas se rendre compte de l'état superposé final qui est obtenu. En quelque sorte, elle arrive à un état qui est je mesure un résultat défini x1 et unique fois l'état x1 du système, plus un état je mesure un résultat défini et unique x2 fois l'état x2. Les deux composantes sont déconnectées et donc la diode ne peut pas se rendre compte qu'elle est en réalité dans un état superposé. Du moins, sans un troisième observateur qui observerait la diode et le système. L'observateur, qui est la diode, voit une réduction. Pour elle, l'état final est soit x1, soit x2. Donc, de son point de vue, c'est le principe des états relatifs, elle observe une réduction. Cette réduction est subjective, est due au fait que l'information qu'elle a sur elle-même et le système est incomplète. Elle ne peut se rendre compte que de la corrélation d'une composante ou de l'autre.
Considérons maintenant ce troisième observateur, O'. Celui-ci va mesurer l'état OS. Avant la mesure, ce qu'il voit, ce qu'il constate, par exemple avec l'opérateur C que nous avions vu pour l'analyse relationnelle, il peut le vérifier. Il sait que O et S sont dans un état de superposition où on a une corrélation entre l'état de O et de S. Notons que c'est la corrélation qu'il constate concerne aussi bien les états x1, x2 que d'autres états. S'il choisit une autre base pour représenter le système, il va voir que c'est vrai aussi pour P1, P2 ou toute autre base qui serait utilisée. Il y a aussi corrélation entre l'état de O dans la base correspondante pour P1, P2, etc. Donc, pour O', il n'y a pas de base privilégiée. Ce qu'il observe, c'est OS dans un état superposé, quelle que soit la base qu'il utilise pour le décrire. Ceci est vrai sans mesure. Donc, on considère ici OS comme étant un système isolé, donc microscopique. Dans le cas d'un état macroscopique, ce qui serait typiquement le cas avec une diode électroluminescente, il y a interaction avec l'environnement, et donc il y a des interactions de mesure, même si on ne les contrôle pas, parce que c'est des interactions avec l'environnement. Mais pour le système isolé, ce raisonnement est tout à fait correct. Notons que cette façon de voir alors, si O' effectue cette fois la mesure pour savoir quel est l'état exact, il se retrouve lui-même corrélé avec le système. Et on obtient un état O'S avec j'ai vu éteint X1 plus j'ai vu allumé X2 plus fois allumé X2. Donc il se retrouve lui-même corrélé avec deux composantes pour l'état global. Cette façon de voir avec les états relatifs nous donne des solutions aux problèmes qui avaient été soulevés. Puisque toutes les composantes sont présentes, il n'y a plus de caractère aléatoire, et celui-ci ne doit plus être expliqué, ou plutôt il est expliqué parce que un observateur donné n'a accès qu'à une partie de l'information, et on a une réduction subjective. Il n'y a plus de base privilégiée, tant qu'on n'examine pas le détail des interactions avec l'environnement. On a un système isolé, toutes les bases sont valables, et donc plus de bases privilégiées nécessaires. Et le critère de consistance, à cause de ces corrélations et de l'état complet, le critère de consistance est automatique. Plus besoin de l'introduire séparément. Donc, cette approche semble résoudre les difficultés qu'on avait rencontrées avec l'analyse relationnelle. Dans la façon dont je décris cette interprétation, je parle des états relatifs, de l'interprétation des états relatifs, théorie nue, complétée par une analyse relationnelle, ou, autrement dit, interprétation relationnelle des états relatifs. C'est une interprétation propre, telle que je l'établis en fonction des critères que je vous avais donnés. Ne la cherchez pas dans les littératures, vous ne la trouverez que sous ma plume. Donc, on a initialement, pour le faire de manière schématique, un système O, avec initialement, on le représente par une flèche vers le haut pour donner son état initial, et un système S, qui est dans l'état X1 plus X2. O effectue une mesure, et dans ce cas, il va prendre par exemple l'état éteint, S dans l'état X1,
les deux étant corrélés, liés. O obtient ainsi l'information sur S. C'est l'événement quantique. Sauf qu'ici, nous disons que tout aussi réel sont les situations où O obtient l'information X2. Les deux existent, avec une mesure dans un cas, l'autre mesure dans l'autre. Et toutes les bases sont possibles. Il va aussi obtenir une relation pour P1 avec un état typiquement superposé, mais qu'on peut noter flèche en bas à gauche, et l'état P2 avec un état flèche en bas à droite. C'est une manière de le représenter simplement. Et donc, toutes les interactions s'établissent, c'est totalement corrélé. Les deux états de O et de S sont strictement liés ensemble. Et donc on obtient une série de résultats possibles qui en fait sont tous aussi réels les uns que les autres. Il n'y a pas d'état moins réel qu'un autre, pas d'état plus réel qu'un autre. Du point de vue de O, s'il voit un résultat, c'est ce résultat et pas un autre. Mais d'un point de vue global, extérieur, tous les états sont aussi réels les uns que les autres. Du point de vue de O', avant la mesure, avant que lui n'effectue la mesure, cet ensemble est représenté comme O lié à S, avec aussi bien O1 plus O2, lié à X1 plus X2, les deux étant corrélés, l'état global est O1 X1 plus O2 X2, ou toute autre description avec une autre base. Donc, pour O', l'ensemble est juste un état superposé global de O et de S. Si vous dites, mais quand O effectue la mesure de S, il doit forcément obtenir un résultat défini, bien précis et unique, et pas les autres. C'est une erreur. C'est un raisonnement anthropique où vous vous mettez à la place de O, vous n'avez pas l'information complète, pas d'automesure, et donc vous dites, je n'obtiens forcément qu'un résultat. Et vous en déduisez que ça doit forcément être comme ça pour tout observateur. C'est une erreur de raisonnement. Il ne faut pas faire un tel raisonnement où vous vous mettez à la place d'une chose parce que c'est un raisonnement anthropique. Si O' mesure le résultat, il va obtenir l'état OK, état X1, par exemple, plus les autres possibilités. Toutes étant aussi réelles, mais à nouveau, pour O', il y a une réduction subjective. Et l'état global reste la somme de toutes les possibilités, éventuellement avec plusieurs bases possibles pour le décrire. Notons que l'automesure reste impossible. Plutôt, on peut effectuer une automesure, mais celle-ci ne donnera jamais l'information complète. Donc, supposons qu'on est dans cet état-là, on mesure un résultat, et une des composantes, c'est je mesure X1, et je vais faire une automesure. Donc je mets un miroir, je mesure X1, et dans le miroir, je me vois effectuer cette mesure X1, donc unique. De même, l'autre composante, ça va être je me vois dans le miroir effectuer la mesure X2. Et donc l'automesure n'apporte pas d'informations supplémentaires. Elle ne me permet pas d'accéder aux autres composantes. D'où la difficulté des automesures. Et donc les états relatifs semblent
nous apporter la solution aux difficultés qu'on avait de l'analyse relationnelle. On peut effectuer une analyse relationnelle en gardant l'esprit de l'interprétation des états relatifs. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous continuerons cette analyse, nous irons un peu plus loin en imaginant différents scénarios. Nous verrons cela très vite. Merci.